Vous êtes très nombreux en train de suivre Chadi Lapano Télévision. Nous sommes à Nganza. Chadi Lapano Télévision se produit aujourd'hui au niveau du rond-point Nganza. Nganza, c'est la zone rouge considérée bastion de la milice Kamounan Sapou à l'époque, mais qui va bientôt recevoir un beau monument du grand chef Kamounan Sapou pour honorer sa mémoire. Et vous allez voir comment nous le faisons. Mais d'avant toute chose, prenez d'abord les grandes lignes de votre magazine. Les créateurs et trafiquants de Mbujimaï s'en vont en guerre contre les expatriés dans le secteur de Diama. Une marche de protestation a eu lieu jeudi à Mbujimaï. Vers l'investiture du gouvernement soumis moi, les regroupements politiques AACPG, regroupement politique cher à Puisse-Mouabil Mbaye Moukala, s'est dit prêt à participer activement à cette cérémonie. Mais chaque mandefou est à suivre dans ces magazines. Et puis nous allons chuter par les dossiers réalisés à Chikapa dans la province du Kasaï par notre permanent Omar Kakumba qui nous a réalisé un très bon dossier. Vous allez le découvrir dans ces magazines. Bienvenue à tous. Je l'ai dit au sommaire de ce magazine, plus question de la présence d'expatriés dans le secteur des diamants en Mbujimaï. Les créateurs et trafiquants congolais ont battu le pavé ce jeudi en Mbujimaï. Au cours de cette manifestation, partie du rond-point Petrombou jusqu'à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, il était question pour les diamantaires de Mbujimaï d'exiger du gouvernement le respect de la législation en matière de diamants. Plus de précisions dans cette correspondance que nous signe Franck Mbambi Tchigungila, notre permanent depuis la ville de Mbujimaï. Jeudi 6 juin 2024, journée entièrement off pour le diamantaire de Mbujimaï. Dans leur ensemble, ils l'ont consacré à faire entendre l'une de leurs revendications légitimes, plus aucun expatrié dans le secteur de diamant en Mbujimaï. C'est tout l'essence de cette grande marche partie du rond-point Petrombou jusqu'au siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Pour les manifestants, il appartient à l'État de faire observer toutes les lois et autres règlements qui régissent les secteurs de mines en RDC. Le diamant, cette ressource naturelle que contient le sol kassaïen, doit profiter avant tout aux nationaux. Reste à savoir si cette revendication trouvera un écho favorable auprès des décideurs. Dans un passé récent, un mouvement similaire avait accouché d'une souris. Et puis avec l'appui de l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral, les journalistes du territoire de Luiza et de Kazumba ont été sensibilisés sur les codes d'éthique et déontologie du journaliste congolais et ainsi que les violences sexuelles et celles basées sur le genre. L'activité relative a eu lieu lundi 3 juin 2024 sur place à Luiza. On retrouve le confrère Pierre-Love Mukendi qui a fait partie de la délégation de l'UNPC chapeautée par Adeli Kabasuba Nsomba Mania. Au lendemain de l'étape de Tchimboulou dans les territoires de Djibaya et Demba, l'équipe de l'Union nationale de la presse congolaise, conduite par son président Adeli Crispin Kabasuba Nsomba Mania Wachiombo, a posé ses valises dans les territoires de Luiza tard dans la nuit du dimanche dernier. Lundi 3 juin, après des civilités présentées aux différentes autorités locales, la délégation conjointe UNPC-FMDI s'est entretenue avec les journalistes de Luiza sur l'éthique et la déontologie professionnelle, l'identification des journalistes de ces coins, ainsi qu'une sensibilisation sur les violences sexuelles et celles basées sur les genres dans le cadre du projet Perse. Marcel Didier Passois, journaliste de la presse locale de Luiza, a salué l'initiative de l'UNPC et son partenaire FMDI, tout en appelant ses pairs à l'appropriation de cette campagne. Que ces cadres de campagne de sensibilisation, d'identification des journalistes et de lutte contre les VBG puissent être notre appropriation, nous tous ici présents. Les journalistes de Luiza, par ailleurs, vous manifestent et vous réitèrent leur reconnaissance pour toute cette organisation que nous cesserons de dire que ceci soit récurrent et pérennisé. Pour sa part, le bourgmestre de la commune rurale de Luiza a invité les professionnels du micro de sa juridiction à travailler sans crainte. Guillaume Chidjimilambo. Vous avez une place auprès de l'autorité politico-administrative et sécuritaire. Vous avez une place si importante au niveau du gouvernement
tant national, provincial que local. Le problème est que chacun, en ce qui les concerne, puisse prendre les choses au sérieux. C'est le défi à relever. Satisfait de la discipline de ses poulains, Adélie Crispin Kabasuba Busomba Manya Chiombo a promis tout son soutien pour que Luiza puisse devenir une sous-section de l'Union nationale de la presse congolaise avant de remercier l'ONG FMDI qui a facilité cette tournée à l'intérieur du Kasaï central. Il faut noter cependant que le projet PERS est exécuté par l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral avec les fonds de la Banque mondiale à travers l'UNFPA. Et puis à l'Assemblée nationale, nous l'avons dit, après concertation avec le bureau du regroupement politique ACPG alliés, sont d'accord pour l'investiture du gouvernement soumis moi. Mais chaque Mandefou, député national élu du territoire de Kazumba, a conduit la délégation du regroupement AACPG de l'ancien ministre Puis Mwabilumba Yimukala. On écoute à ce sujet Maître Meshak Mandefou qui parle de cet entretien dans ses propos choisis ici par Shadji Lapano Télévision. Ce jour convié à l'invitation du président de l'Assemblée nationale concernant la situation de l'air. Le président est passé en revue, il nous a expliqué la situation. Nous avons compris, nous avons eu des assurances et nous promettons accompagner le président de la République parce que c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui a pris l'acte. S'il y a des choses à réclamer, c'est lui qui est censé savoir qu'est-ce qu'il peut donner comme réponse. Et aujourd'hui, après ces consultations organisées par le président Vital, il est pacificateur. Il a fallu qu'il organise ces consultations dans son rôle légendaire comme pacificateur. Et voilà, aujourd'hui, vous avez une suite favorable. Et le regroupement de son Excellence Pius Mwabilumba Yimukala a accepté d'accompagner l'investiture du gouvernement. Et toujours à l'Assemblée nationale, les caucus de députés nationaux de la province du Kasaï manifestent leur attachement au gouvernement soumis moi et au bureau de l'Assemblée nationale. Guy Mafuta Kabongo, que vous allez suivre, a été élu président du caucus des élus de la province du Kasaï. Il parle des priorités de la province ainsi que les attentes de cette province dans ses propos choisis ici par Antoine Tumba Kabongo. Oui, en prélude de l'investiture du gouvernement Toulouka, la semaine prochaine, le caucus des élus de la province du Kasaï s'est réuni, notamment pour faire le point sur la situation de la province. En prélude, nous avons tous souscrit à cette volonté d'investir ce gouvernement au regard de la situation que traverse le pays. Toute réclamation devra être faite en interne. Le lundi ou mardi prochain, le gouvernement souminois sera investi sans problème. Et nous avons fait le point sur la situation dans notre province. Déjà que nous sommes frappés de plein fouet par l'effondrement du pont Kalouebo, qui coupe toute une population, tout un territoire, de l'accès dans la ville de Chikapa. Et également aussi l'évolution de la route vers Kanjaji, qui traîne quand même. Nous avons résolu au niveau du caucus d'effectuer dès les vacances parlementaires une descente tous ensemble pour évaluer, voir l'état d'avancement de cette route-là. Aussi, nous espérons que le ministre des Infrastructures, à qui nous avons adressé une correspondance de demande d'audience, sera prompt comme il a été au niveau de Mbujimayi. Là également, nos frères ont connu l'effondrement d'un pont et 2 jours après, il a réagi. Nous espérons qu'il est le ministre de toute la République. Il en fera autant pour l'effondrement du pont de Kalouebo qui s'est écoulé récemment. Quittons la chambre basse du Parlement congolais pour la chambre haute du Parlement congolais. Au Sénat, bien sûr, il y a eu validation de mandat de tous les nouveaux sénateurs, 88 au total, élus sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et pour la province du Kasaï central, l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele promet de mouiller le maillot pour l'intérêt supérieur de la province du Kasaï central. On l'écoute dans ses propos choisis par Zachary Kankoua Bobo. Nous avons les impressions de joie parce que sans doute mon mandat de sénateur a été officiellement validé lors de la session plénière de ce jeudi 6 juin 2024. La plénière d'aujourd'hui qui était consacrée à la validation des mandats des sénateurs, on ne peut que dire merci à Dieu et être dans la joie pour ce qui est arrivé aujourd'hui.
Je ne peux que demander aux amis et frères, papa et maman du Kasaï central, que je demeure attentif aux besoins spécifiques de ma chère province du Kasaï central. C'est-à-dire, je vais travailler pour ce peuple-là. Je vais aussi faire la différence entre les anciens sénateurs du Kasaï central et nous, à qui on venait de renouveler confiance. Parlons autre chose. La Fondation Nouvelle Vision de John Ntumba Panou Pakole vole à la rescousse de Antoine Chibundi, plus ou moins 8 ans, fracturé il y a une année dans la commune de Landécha, ainsi que de l'athlète de l'association sportive, jeunesse sportive de Kananga, Mbouyi Chitenge. Cette prise en charge totale a été concrétisée par le secrétaire général Papi Noël Kankuka Bamba à travers le député national Marcel Tchipepe Ntumba, qui l'avait dépêché pour prendre la charge de ce deux cas. Nous écoutons ce reportage. S'inspirant du livre du Matthieu 25-36 qui stipule, je cite, « J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi », la Fondation Nouvelle Vision de John Ntumba Panou Pakole est venue à la rescousse d'Antoine Chibundi, plus ou moins 8 ans, et fracturé il y a une année dans la commune de Landécha. Ceci, c'est à travers un cri d'alarme qui a touché le cœur de l'honorable Marcel Tchipepe Ntumba, coordonnateur de la Nouvelle Vision de John Ntumba Panou Pakole, et qui a vite dépêché le secrétaire général de la dite structure, en la personne de l'honorable Papi Noël Kankuka Bamba, à l'hôpital général de Kananga, pour la prise en charge totale de cet enfant qui était abandonné à la maison, faute de moyens. Dr Zed Ilunga, médecin directeur de l'hôpital général, explique comment il va récupérer cet enfant. L'enfant était fracturé, on l'a amené en traitement traditionnel. La conséquence, c'est que l'os s'est infecté. En termes simples, on peut dire l'os a pourri. Donc cet os-là ne sert plus à rien. Nous allons procéder à l'enlever, on l'enlève, et puis nous faisons ce que nous appelons une greffe osseuse. Nous prenons un autre os de l'autre jambe que nous allons remplacer là-bas. Donc pour l'aider ne fût-ce qu'avoir de l'équilibre et marcher. Disons grandement merci parce que nous avons suffisamment de cas qui posent problème, les cas que vous avez à côté. Et voilà que l'ONG Nouvelle Vision appuie quand même. Parce que si sans appui, nous arriverons à un certain moment à s'essouffler. Mais s'il y a cet appui, ça sera vraiment une très bonne chose. L'ONG arrive quand même à soutenir comme ça. Nous pensons que c'est quelque chose de bien pour la province. Et pris d'une générosité exagérée, le secrétaire général de la Nouvelle Vision, John Ntumba Panou Pakole, a pris en charge également le joueur de la JSK, fracturé des suites d'un accident survenu lorsqu'il partait jouer le championnat provincial à Chikapa et dont sa famille ne savait à quel sens se vouer. Sur place, le secrétaire général n'a pas réfléchi 2 fois pour la prise en charge de cet athlète. Le bénéficiaire de cet acte manque les mots à l'endroit de la Nouvelle Vision de John Ntumba Panou Pakole, chapeauté par l'honorable Marcel Tchipepe Ntumba. Il faut le dire, cet acte de générosité que pose la Nouvelle Vision John Ntumba Panou Pakole n'est pas premier du genre sur la ville de Kananga. Suivez d'abord ceci et on se retrouve tout juste après. Je suis Laurent Bijimba, chantre de l'Éternel, dirigeant de la chorale Lumière du Christ. Je suis vraiment très content pour cette chaîne Shadila Panou TV, une chaîne qui nous aide vraiment à avoir les informations à temps réel. Je demande à tout le monde, à toute la population kanangaise, à tous les Congolais de s'abonner sur cette chaîne Shadila Panou Télévision, car c'est la seule chaîne qui nous reste ici au Kasaï central. Merci pour votre confiance que vous ne cessez d'accorder sur Shadila Panou Télévision. Plus de 6000 finalistes du primaire répartis dans plus de 250 centres de passation ont pris part aux examens nationaux de fin d'études primaires. Le gouverneur de province Martin Makitanfwamba Iba avait lancé donc ces épreuves à partir de l'épée Buenamuntu. Suivez. C'est à partir de l'épée Buenamuntu que le gouverneur de province d'intérim a procédé au lancement de l'examen national de fin d'études primaires. Le directeur provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté donne ici les statistiques de participation. Le nombre total de candidats inscrits pour toute votre province s'élève à 67 117, dont 31 761 filles et 35 456 garçons. Cet examen va se dérouler pendant 2 jours,
à dater de ce jour de lundi jusqu'à demain mardi fin. Il convient de vous signaler, Excellence, que le nombre de ces élèves a tendance à diminuer au fil du temps par session de ces épreuves nationales. Le ministère national de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, représenté par son délégué à ces épreuves de 2 jours, dévoile ici aux finalistes les contenus des carnets d'items. Les cahiers d'items que vous allez recevoir n'ont rien d'extraordinaire. Ils comportent les questions des matières que vous avez bien suivies dans les programmes scolaires. N'ayez pas peur devant ce papier. Il n'y a rien d'extraordinaire, je disais. Gardez votre calme. Quand on vous donne ce papier, ne tremblez pas. Respectez les consignes. Martin Makitan Fambaïbaïba, gouverneur de province ad intérim, a dans son discours invité tous les acteurs à cet examen à bannir les antivaleurs tout au long de ces épreuves. Les parents, les acteurs pédagogiques, les autorités politico-administratives, les inspecteurs doivent se serrer les coudes pour solidifier l'éducation des enfants et combattre tout ce qui préjudicie la valeur de notre système éducatif, à savoir les antivaleurs sous toutes leurs formes, la paresse, la loisiveté, la mesquinerie, la complaisance, la concussion, la compromission, la corruption, l'incompétence et la complicité. L'ouverture de la malle contenant ces épreuves ainsi que la visite guidée dans certains centres de passation ont sanctionné la cérémonie du lancement. ENAFEP au Kasaï oriental 1, c'est plus de 44 000 qui étaient attendus à cette épreuve certificative. Mais la sous-division de Mboujima-Ide, plus de 500 élèves n'ont pas répondu à l'appel. Un taux de perdition scolaire qui inquiète les sous-prophètes de Jean-Paul Ntamboué, autant plus que l'école primaire est gratuite, voire même l'ENAFEP. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance à l'heure de la gratuité de l'enseignement de base dans la province du Kasaï oriental? Les sous-prophètes de Mboujima-Ide 3 le dit au micro de Franck Mbambi Tchigongela. Premier jour, 9431 se sont présentés, soit une déperdition de plus de 500 élèves. Effectivement, nous avons été affectés. Nous allons analyser les causes de cette déperdition-là après la publication de résultats. Mais d'avance, je demande aux parents d'envoyer tous les enfants à l'école et qu'ils les maintiennent à l'école pour terminer leur cursus. Nous sommes dans la gratuité. Il n'y a aucun motif qui pouvait faire en sorte que les enfants puissent abandonner en cours des chemins. Oui, nous sommes à un équilibre presque parfait, puisque au premier jour, nous avons eu au centre 5909 garçons et 4502 filles. C'est un équilibre presque parfait. Et nous sommes contents. Et puis, lutte contre les abus et exploitations sexuelles en milieu scolaire, l'Agence onusienne des Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, à travers le projet PERS, a organisé une séance de sensibilisation de responsables des écoles et enseignants de la ville de Kananga. Cette séance qui a eu lieu dans la salle de conférence de la structure FMMDI a été assurée par cette même structure. Suivez ce reportage. D'après la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral, cette activité avait pour but de rappeler aux éducateurs qui sont enseignants les conséquences néfastes des abus et exploitations sexuelles en milieu scolaire. Marie-Claire Mbia, chargée de projet PERS à FMDI, parle d'un constat qui a occasionné l'organisation de ces briefings. Cette activité entre dans le cadre du projet PERS, PERS qui est le projet d'équité et renforcement du système éducatif. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que aujourd'hui en milieu scolaire, la plupart d'enfants qui sont victimes des violences basées sur le genre, victimes d'abus et d'exploitation sexuelle, ne parviennent pas à terminer leur cursus scolaire.
lorsqu'elle tombe victime, elle se décourage et reste à la maison. Des fois, une fille qui est tombée grosse ne sait pas continuer avec les études. C'est comme ça, avec le projet PERS, nous avons des sensibilisations que nous menons dans les écoles à l'intention des élèves elles-mêmes, à l'intention des enseignants et des responsables des écoles, des gestionnaires et aussi le comité des parents pour vraiment leur montrer la responsabilité qu'ils ont et comment ils peuvent répercuter le message en vue d'aider tous ces enfants-là à rentrer, reprendre le chemin de l'école. Une activité très saluée par le participant. Un briefing là qui était très important pour nous parce que dans nos écoles, les violences basées sur les genres, c'est vraiment fréquent et surtout la violence physique qui continue toujours. Ça nous a aidé beaucoup à aider nos élèves sur le milieu scolaire, surtout nos élèves filles ainsi que les garçons, voire même les enseignants, voire même les chefs d'établissement. Et nous a appris beaucoup de choses concernant cette formation. Très importante parce que les cas d'abus sexuels, les cas de violence, non seulement la violence sexuelle, mais aussi la violence physique, ce sont des cas qui sont récurrents dans nos écoles. Alors, cette formation, cette séance, ces rappels nous a été très utiles. Certains enseignants à ce briefing interpellent ses collègues pour éviter cette pratique car selon eux, le danger est à la porte. Aux enseignants qui tombent dans des cas pareils, mais qu'ils n'oublient pas qu'il y ait déjà un code de bonne conduite, le code 22 qui est déjà signé dans toutes les écoles publiques. Alors si on trouve qu'il y a un enseignant qui tombe dans un cas pareil, dans un cas de violence, automatiquement cet enseignant-là a déjà signé son départ dans notre secteur de l'EPST. Il faut noter que c'est dans la salle de réunion de cette structure située au centre-ville de Kananga que s'est déroulé cet atelier. Et puis, il faut le dire, le FONAREV a désormais un nouveau coordonnateur provincial. Il s'agit de Miram Moulumba, qui a été nommé à la tête de ce fonds au Kasaï central. Miram Moulumba promet de travailler pour l'intérêt de toutes les victimes de la province du Kasaï central. Nous l'écoutons dans ses propos choisis par Jean Kanyonyo Moufika et Antoine Tumbaka Bongo. Cette décision de la direction générale du Fonds national de réparation en faveur de victimes, je crois que c'est une décision qui me va tout droit au cœur, par le fait que vous le savez absolument que nous avons suffisamment milité pour voir dans quelle mesure les victimes de cette partie de la République fauchées dans leurs droits, notamment dans la P993 jusqu'à ce jour, et que toute cette population qui attendait impatiemment des mesures de réparation tant collectives, mais pourquoi pas aussi individuelles. Et aujourd'hui, le choix porté à notre modeste personne, je trouve que c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Voilà pourquoi nous devons témoigner notre gratitude envers le directeur général de Sa Majesté. Nous avons cité Lucien Lundula, mais aussi pourquoi pas aussi reconnaître aussi, pour ne pas aussi dire ne pas être ingrat, reconnaître les immenses sacrifices de la très distinguée première dame qui a voulu à ce qu'aujourd'hui les victimes de la République puissent avoir un cadre légal, une boussole pouvant leur permettre à reconnaître leurs droits et leurs devoirs. Mais sans oublier la sentinelle, je dirais même la première victime de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus pour consoler vraiment toutes les victimes de la République au travers de cet établissement public à caractère social, financier, chargé de la mise en œuvre du programme de réparation et de la protection des victimes graves et des victimes de violences sexuelles. La jeunesse pour Christ de la 31e communauté presbytérienne au Congo, paroisse Malandi centrale, a célébré son 26e anniversaire depuis l'existence de cette paroisse. Un culte spécial a été organisé à cet honneur qui a été chapeauté par le jeune MM de cette paroisse. Suivant à ce sujet, Urbain Chibaka, qui est le président de la jeunesse pour Christ de la paroisse Malandi centrale, qui s'exprime à notre micro, accompagné de le secrétaire général de la jeunesse du synode Ouest Kasaï, qui se sont exprimés après ce culte organisé
dans la paroisse Malandi centrale que dirige le révérend pasteur Chara Mutamba Musungai. La journée d'aujourd'hui était basée sur notre festivalité ou notre 26e anniversaire dans la paroisse Malandi centrale, une journée dédiée à la jeunesse au Christ. Ainsi, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour organiser cette fête. Et nous avons organisé un culte spécial qui a allumé l'attention de tout un chacun pour la journée d'aujourd'hui. Le thème était juste de dire, nous avons la grâce et nous devons reconstruire notre Église. Le message que nous sommes en train de lancer à la jeunesse est de se réunir. Nous devons cultiver l'amour, nous devons cultiver la paix, nous devons cultiver donc le développement dans toutes les dimensions confondues. Et c'est que nous devons encore savoir que toute chose ici-bas ne rien. Nous devons simplement suivre Jésus parce qu'avec l'union, nous ferons des exploits et nous ferons de grandes choses avec notre communauté. Vraiment, l'ambiance était meilleure. L'ambiance était meilleure. Je félicite d'abord le consistoire de la dite paroisse, je cite Malandi centrale, consistoire dirigé par le révérend Richard Mutamba Musungai, pour avoir donné toutes les charges au nouveau comité installé encore aujourd'hui, dirigé par Ruben Chibas. En tout cas, l'ambiance était meilleure. On a prêché encore, la prédication était digne de son nom. Oui, en tant que secrétaire du synode ouest de Kassai, j'interpelle à tous les jeunes de venir construire notre communauté, de venir aider notre communauté qui est par terre. À travers la prédication d'aujourd'hui, j'interpelle même les papas, les mamans. Vous voyez, la communauté est par terre. Il faut que nous puissions venir pour construire notre chère communauté 30e siècle. Et puis en sport, sachez en plus bref que le stade de jeunes de Katoka a subi une réhabilitation. Ce stade mythique et l'unique entre de la province du Kasaï central a accueilli plusieurs rencontres de grandes envergures. Construit par le prêtre catholique à ce jour, ce stade sert le domicile des équipes centre-kassaïennes. Cette réhabilitation est une volonté manifestée par le charmant Théodore Ntolo Mulumbaï, président manager de l'association sportive Malolé de Kananga, vainqueur de la Ligue 2, zone centre-sud A. Alors que son équipe est promise pour la Ligue 1 saison prochaine, cette réhabilitation en gazon naturel, la réfection des vestiaires et gradins permettra à son équipe de jouer la Ligue 1 dans des conditions optimales. Voilà, nous allons terminer ce magazine à Chikapa avec notre permanent Omar Kakumba Wayamisenga qui a fait la ronde de la ville de Chikapa. Découvrons ce qu'il a demandé à la population de la ville de Chikapa et on se retrouve tout juste après. Bonjour à tous les auditeurs de Shadila Panou TV. C'est Omar Kakumba, correspondant de Shadila Panou TV dans la province du Kasaï. On est sur la ville de Chikapa. Donc on devrait juste demander à la population de la ville de Chikapa de nous dire l'appellation de... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kankundumbo. Comment on appelle ça en français? On appelle ça les tiges coton. Merci beaucoup pour la réponse. Aminat, comment on appelle ça en français? Elle ne sait pas, tu ne sais pas, hein? Merci beaucoup. Bonjour, comment vous appelez? Moi c'est Alain Kankou. C'est Alain Kankou devant les micros de Shadila Panou TV. Comment on appelle ça en français? Ça? Ah oui. Les tire-dents. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Bonjour. Comment on s'appelle? C'est Simon, on est devant Simon Kamasi. Simon Kamasi, comment on appelle ça? C'est les tiges pour lui. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance, amis téléspectateurs de Shadila Panou Télévision. Cette tige, on l'appelle tout simplement cure-dent. Les autres appellent tige coton, les autres appellent tire-dent, mais ça s'appelle tout simplement cure-dent. C'est ça la réponse exacte. Mais avant de nous séparer avec vous, retenez ceci, ne mettez jamais à demain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. C'est avec ces petits proverbes que nous bouclons ce magazine aujourd'hui en Nganza où nous nous retrouvons.